Votre maison sera-t-elle bientôt engloutie par l'océan? Vous allez pouvoir vous faire votre avis grâce à cette carte inédite. Publiée par l'Agence européenne de l'environnement, elle anticipe la montée des eaux liée au changement climatique. Les scientifiques se sont basés sur les prévisions du dernier rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. L'échelle est relativement précise, au kilomètre carré près. En bleu ciel, les zones qui seront recouvertes avec une hausse de 1 mètre du niveau de la mer. Un scénario désormais probable entre 2070 et 2100. Concrètement, cela veut dire que la Camargue et une partie des zones côtières du Languedoc-Roussillon seront englouties. Les alentours de La Rochelle, Challans, Saint-Nazaire seront aussi très touchés, avec de larges zones avalées par les eaux. Même chose au Havre ou dans la région de Calais. Je suis Pascal Canfin, président de la commission environnement du Parlement européen. On doit arrêter de considérer que c'est de la fiction, que ça ne peut pas arriver parce que ça n'est jamais arrivé. C'est l'Agence européenne de l'environnement, ce n'est pas une ONG, c'est des scientifiques européens qui nous disent, voilà, ça, maintenant c'est quasiment certain, ça ne sert à rien de se raconter l'histoire. C'est déjà parti, le dérèglement climatique, on le sait. Par contre, on peut encore éviter le pire. Si l'humanité ne réduit pas drastiquement ses émissions de gaz à effet de serre, voire si elles continuent à augmenter, les chercheurs estiment que le niveau des mers pourrait monter de 2 à 6 mètres à partir de 2100. Ces scénarios pessimistes sont matérialisés par du bleu plus foncé. C'est un territoire encore plus important et plus urbain qui serait alors englouti. Une partie de la banlieue de Montpellier, de Béziers ou du centre-ville de Arles serait recouvert. Sur la côte atlantique, il faudrait évacuer une zone importante autour de Bayonne. Même la grande ville de Bordeaux serait atteinte jusque dans son cœur. La Charente-Maritime paierait aussi un lourd tribut. En Loire-Atlantique, l'eau pourrait arriver jusqu'au centre-ville de Nantes. En baie de Somme, de nombreuses communes seraient englouties. Cailleux-sur-Mer, Le Crotoy, Fort-Mahon-Plage, Caen, Grosflier, Berck, Merlimont, Étaples. Du côté de Calais, Coulogne ou encore Gravelines, ce serait un désastre. Avec une hausse de 2 à 3 mètres, Dunkerque serait rayée de la carte. Dans le reste de l'Europe, d'autres régions vont être encore plus touchées. La majeure partie des Pays-Bas risque de se retrouver sous l'eau, tout comme Venise et sa région, qui même dans un scénario optimiste, seront presque intégralement engloutis. Pour Pascal Canfin, il faut se préparer dès aujourd'hui à la catastrophe qui arrive. Si vous avez aujourd'hui une maison dans certaines régions de Camargue, de l'Île-d'Yeu, de l'île d'Oléron, etc., il faut vous préparer psychologiquement et peut-être demain financièrement à ce que la valeur de cette maison soit évidemment impactée. Ce que je dis, c'est arrêtons de faire l'autruche. Parce que ce qui est certain, c'est que si on continue de construire dans des zones dont maintenant on a la quasi-certitude qu'elles seront régulièrement inondées avec la montée des eaux, ben ça veut dire qu'on aggrave le problème. Est-ce que vous achèteriez une maison en bord de mer aujourd'hui? Si je regarde la carte et que je suis au cœur d'une zone dont les scientifiques européens me disent qu'elle va être inondée dans 30 ou 40 ans, moi je n'achète pas. Et ça, c'est le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est qui va payer. Pour consulter la carte dans le détail, vous pouvez cliquer sur le lien qui accompagne cette vidéo.